Bon, on est rendu au dernier cours de problèmes ophtalmiques, le glaucome. Euh, c'est pas un long cours, ça non plus, là. Les généralités du glaucome, on parle de autour de 400 000 personnes canadiennes qui en seraient atteintes. Comme j'ai dit avec les cataractes, mes statistiques datent quand même de quelques années, mais il n'y en a pas de nouvelles. Donc, je peux pas vous dire si les chiffres ont augmenté ou pas. Euh, la particularité, par contre, avec le glaucome, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui en souffrent qui ne le savent pas. Parce qu'au début, il n'y en a pas de manifestation clinique où on s'en rend plus ou moins compte. C'est pas comme la cataracte, quand elle commence à se former, la vision est immédiatement changée. Avec le glaucome, ça prend beaucoup de temps avant qu'on commence à avoir un changement dans la vision. Mais à partir du moment où ce qu'on en a, là ça déboule beaucoup. C'est aussi une des grandes raisons de cécité, le glaucome. On va voir un peu plus tard qu'il y en a deux sortes de glaucome et il y en a un qui est plus grave que l'autre. C'est aussi une maladie ou une affection qui augmente avec l'âge, qui est plus fréquente chez les personnes âgées. Même si on peut commencer à faire du glaucome relativement jeune, on parle autour de la quarantaine, il y aurait 1% des gens qui souffriraient de glaucome. Puis à partir de 60, en haut de 70 ans, on parle de 5%. C'est quand même beaucoup. Et puis comme je vous dis, au début, les manifestations cliniques, on s'en rend pas compte. Donc, il y a des gens qui l'ont et qui le savent pas. C'est un trouble qui est très, très progressif. C'est pas dégénératif, mais c'est progressif. Donc, la maladie s'installe, puis avant qu'il y ait des dommages assez graves pour altérer la vision, ça prend quand même un bout de temps. Qu'est-ce qui fait que ça cause du dommage? C'est une augmentation de la pression dans, dans l'œil, la pression intraoculaire. Et cette pression-là, elle est augmentée parce qu'il y a une augmentation de liquide. On va voir un peu plus tard là, dans les diapositives suivantes une image de l'œil, puis on va voir où est-ce que le liquide s'accumule. Parce que là, je parle pas du liquide dans le globe oculaire, mais bien dans la chambre antérieure au globe oculaire. Cette pression-là, dans la chambre antérieure du globe oculaire, crée une pression sur le globe oculaire qui lui crée une pression sur le nerf optique et c'est ça qui fait qu'il va avoir un changement de vision et c'est ce dommage-là qui est problématique. À partir du moment où le dommage est installé, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est pour ça que c'est vraiment important de prévenir puis de savoir qu'on souffre de glaucome avant même d'avoir des manifestations cliniques. Euh, à la différence de la cataracte qui cause une vision brouillée un peu partout, la perte de vision pour le glaucome, elle est en périphérie. Donc, on va perdre la vision ici. Là, on ne voit pas mes mains, là. Mais on va perdre la vision ici en périphérie, puis ici en périphérie. Ce que ça fait, c'est que les gens vont finir comme s'ils regardaient au travers d'une paille. Ce qu'ils voient au centre, c'est très, très clair, mais ils voient que le centre. Donc, ils perdent la vision périphérique. L'humeur aqueuse, le liquide qu'on dit qui s'accumule dans la chambre antérieure, c'est un liquide qui est formé par une partie de l'œil qu'on appelle le corps ciliaire. Donc, la raison pourquoi il y a une augmentation de ce liquide-là, il y a deux raisons. C'est soit qu'on en produit trop ou on n'en élimine pas assez. Donc, vous allez voir un peu plus tard dans les traitements, c'est soit qu'on va enlever une partie du corps ciliaire puisque c'est lui qui produit le liquide. Donc, si on en produit moins, on va avoir moins de pression. Ou on va s'assurer que l'endroit où le liquide est éliminé est bien fonctionnel. Puis on va voir un peu plus tard là, comment ça se passe. Ça sert à quoi l'humeur aqueuse? L'humeur aqueuse est dans la chambre antérieure, c'est ce qui garde le cristallin sain. C'est ce qui nourrit le cristallin en fin de compte, puis qui fait que la pression, elle est supposée être stable tout le temps. Euh, la circulation du liquide dans la chambre antérieure, on va le voir tout à l'heure dans l'autre diapositive, mais elle est créée, le liquide est créé par le corps ciliaire, puis il va être éliminé plus sur le devant de la chambre, dans le canal de Schnellen ou le trabeculum, les pores de trabeculum. Puis là, c'est
c'est pas Schlem, c'est Schlem, le canal de Schlem. Mais c'est là que si on bloque les pores du trabéculum, ou si le canal de Schlem est bloqué, bien là, le liquide ne peut pas s'éliminer, ne peut pas s'en aller, donc il va continuer à s'accumuler puisque le corps ciliaire va continuer à en faire. Donc, tantôt, je vous disais, c'est un déséquilibre, la pression, l'augmentation de la pression est un déséquilibre entre la production et l'élimination. On en produit trop ou on n'en élimine pas assez. Donc, vous comprendrez que dans les traitements, on va jouer soit sur la production, soit sur l'élimination. Deux sortes de glaucomes, le glaucome à angle ouvert ou le glaucome à angle fermé. Puis on va voir que celui à angle fermé est beaucoup plus grave et beaucoup plus dramatique que celui à angle ouvert. Alors ici, la fameuse diapositive que je vous promets depuis tout à l'heure, ici c'est le corps ciliaire où est-ce que le liquide est formé. Tu sais, quand je vous disais c'est en arrière, mais c'est en arrière de la chambre antérieure. Alors le liquide est produit ici, il nourrit le cristallin ici et il est éliminé par le canal de Schlem ou les pores trabéculaires. Donc, si ça c'est bloqué, on ne peut pas éliminer le liquide, mais les corps ciliaires, eux autres, ils continuent à produire de ce liquide-là. Donc, le liquide s'accumule, puis éventuellement, ça crée une pression. S'il y a trop de liquide ici, ça augmente la pression, ça va pousser cette partie-là vers l'arrière, qui, elle, va créer une pression. Ça ici, c'est le globe oculaire, là, qui, lui, va créer une pression derrière sur le nerf optique et c'est ça qui va faire que la vision va être changée. Alors, la pression à l'intérieur de l'œil, la pression intraoculaire, devrait être entre 10 et 21 mm de mercure. Là, si vous êtes déjà allé chez l'optométriste et qu'on vous a fait le test là, avec ils mettent une espèce de petit appareil devant notre œil, ça fait pff, puis là, ça l'envoie une pression dans l'œil. C'est ça qui mesure la pression de l'œil. C'est la seule façon de savoir au début du glaucome si on souffre de glaucome. Si on ne fait pas faire ce petit test-là une fois de temps en temps, on parle après 40 ans, au moins une fois par 2 ans, ben on ne sait pas qu'on fait du glaucome. Puis là, le dommage va se créer. Puis un coup que le dommage est installé, il n'est pas réversible. Donc, c'est vraiment important de savoir si on a la pression intraoculaire augmentée. Puis si oui, il y a des médicaments pour diminuer cette pression-là. Donc, c'est important de se faire vérifier les yeux sur une base régulière. Le glaucome, c'est causé par l'augmentation de la pression intraoculaire qui comprime le globe oculaire qui, lui, va comprimer le nerf optique, puis c'est lui qui va causer du dommage. Alors, tantôt, je vous disais, les patients qui font du glaucome voient comme s'ils regardaient au travers d'une paille, mais c'est ça qu'ils verraient. Voyez-vous comme la photo, ce qu'on voit dans le centre, c'est clair, là, il n'y a rien de brouille, là, mais on ne voit pas autour. Donc, imaginez-vous passer votre vie à regarder la vie au travers d'une paille. Là. C'est comme ça qu'ils sont les gens qui ont le glaucome avancé. Alors, je vous ai dit tantôt, il y a plusieurs types de glaucome. Le glaucome à angle ouvert et à angle fermé, c'est les deux qui nous intéressent beaucoup. Il y en existe deux autres. Congénital, ça veut dire que le patient est né avec du glaucome, souvent à cause d'une malformation de l'œil. Et la malformation de l'œil va faire que l'œil n'est pas en mesure d'éliminer le liquide. Donc, je vous dirais, là, la plupart du temps, c'est ça. Ou secondaire, ça c'est l'autre type. Secondaire, c'est suite soit à un trauma, tu sais, on a endommagé l'œil, puis là, l'élimination du liquide ne se fait plus. Donc, c'est secondaire à ce trauma-là. Ou secondaire à une tumeur. Parce que ça existe, les tumeurs dans les yeux. Alors ça aussi, ça pourrait faire du glaucome. Mais les deux qui nous intéressent, c'est angle ouvert, angle fermé. Donc, angle ouvert, c'est celui qui s'installe tranquillement, pas vite. Pout, pout, pout. C'est le plus commun d'ailleurs. C'est 90% des glaucomes sont des glaucomes à angle ouvert. Et ce qui cause la problématique dans un glaucome à angle ouvert, c'est qu'on n'est pas en mesure d'éliminer l'humeur aqueuse
parce que les endroits où ça devrait sortir pour être éliminé sont bloqués. Donc, soit le canal de Schlemm est bloqué, soit les trabéculums sont bloqués. Et ça se bloque pas rapidement, ça, là, c'est un peu comme le filtre d'une sécheuse. C'est tranquillement, pas vite, il va se remplir de résidus, de déchets. Ben, c'est la même chose pour le trabéculum, pour le canal de Schlemm. Il va se remplir tranquillement, pas vite. Et c'est pour ça que ça prend du temps avant qu'on réalise qu'on souffre de glaucome. Alors, c'est souvent asymptomatique jusqu'au stade avancé. Habituellement, c'est les deux yeux qui sont atteints. Alors, c'est le trabéculum ici, ou le canal de Schlemm qui se bloque. Et là, les corps ciliaires continuent à produire du liquide, mais le liquide n'est pas en mesure de s'éliminer au même rythme qu'il est produit. Donc, il s'accumule tranquillement, pas vite. Le glaucome à angle fermé, c'est pas que le trabéculum est bloqué ou que le canal de Schlemm est bloqué, c'est que le liquide n'est pas capable de se rendre à ces endroits-là parce que la forme de l'œil fait que l'angle est tellement petit que même si les structures, le trabéculum puis le canal de Schlemm ne sont pas bloqués, le liquide n'est pas capable de se rendre. Et c'est quelque chose qu'on voit, ben c'est moins fréquent, là. Le glaucome à angle fermé, c'est juste 10% des cas, mais on le voit plus fréquemment chez les Asiatiques à cause de la forme de leurs yeux qui fait qu'ils ont tendance à avoir un canal qui est, pas un canal, mais un angle qui est beaucoup plus petit que les autres yeux. Le glaucome à angle fermé, c'est lui qui cause les crises de glaucome la plupart du temps. L'angle se ferme pour une raison ou pour une autre, c'est pas nécessairement des yeux asiatiques, mais pour une raison ou pour une autre, l'angle se ferme et là, le liquide ne peut plus être éliminé du tout et s'accumule très, très, très rapidement et c'est ça qui fait que ça fait une crise. Alors, tantôt, je vous ai parlé de l'angle ouvert. Alors, il y a de la place pour que le liquide passe et si le trabéculum et le canal de Schlemm sont bien ouverts, ben, sont bien nets, le liquide va être en mesure de s'éliminer. Tandis que l'angle fermé, même si le canal de Schlemm ou le trabéculum sont propres et ils sont capables de faire sortir le liquide, l'angle fait que le liquide n'est pas capable de se rendre à ces deux structures-là. Alors, le glaucome à angle fermé, qui est la cause de glaucome, de crise de glaucome aigu. La crise de glaucome aigu, là, c'est une urgence ophtalmique. Là. Une urgence oculaire que j'ai écrit, là, mais une urgence ophtalmique, c'est la même chose. Si ce n'est pas traité dans les 24 heures qui suivent, ça va causer la cécité de cet œil-là, parce que ça peut arriver dans un œil. Et la plupart du temps, une crise de glaucome, ça arrive dans un œil. Ça peut arriver dans les deux, mais la plupart du temps, c'est dans un. Et si c'est pas réglé dans les 24 heures, on perd la vision de cet œil-là pour le restant de nos jours. Donc, c'est une urgence, vraiment une grosse urgence. Ça va être manifesté par des gros symptômes. On parle de céphalée, là, pas j'ai mal à la tête un peu pout-pout, là. Non, non, c'est j'ai mal à la tête épouvantable, douleur intense à l'œil va être rouge, la forme de l'œil peut être changée, il peut avoir un aspect plus globuleux, on peut avoir des nausées, des vomissements, la bradycardie. Alors, il vous arrive un patient à l'urgence avec une douleur intense qui est arrivée soudainement, accompagné d'une céphalée, l'œil est rouge, l'œil a changé a changé d'aspect. Vous prenez les signes vitaux, puis la fréquence cardiaque est en bas de 60, posez-vous des sérieuses questions. Alors, ça pourrait avoir l'air de ça. Voyez-vous, même la pupille est dilatée versus la pupille ici qui ne l'est pas. L'œil est très rouge. Cette patiente-là va souffrir énormément. Grosse douleur à l'œil, grosse céphalée, puis si on prend les signes vitaux, probablement de la bradycardie. Là, je vous ai mis, on arrive aux 15 minutes. Je vais arrêter, puis on recommence avec ce tableau-là.